Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la paroisse Charles de Foucault. Après un petit temps en sommeil, je reprends contact avec vous. Ces quelques jours vous ont permis de reprendre goût à la vie un peu ordinaire avec un confinement allégé, même si nous attendons les uns et les autres de pouvoir célébrer ensemble plus largement les sacrements dans nos églises. Nous célébrions récemment la fête de l'Ascension, belle solennité du Seigneur, sur cette fin du temps pascal. Et alors nous sommes entrés dans ces jours qui nous préparent la semaine prochaine à la fête de la Pentecôte. Alors je vous invite à ouvrir chez vous ou alors à trouver sur le site internet du Vatican les numéros du catéchisme de l'Église catholique sur l'Esprit Saint. Voilà que c'est un bon moment de nous préparer à la Pentecôte en relisant ce que l'Église dit et croit du Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité. Alors vous savez tous comment est constitué le catéchisme de l'Église catholique avec la première partie autour du credo, je crois, la deuxième partie autour des sacrements qui sont célébrés avec la description des 7 sacrements. Et là, bien sûr, en préparant la Pentecôte, nous pensons aux baptisés qui reçoivent l'Esprit Saint, ainsi qu'à ceux qui se préparent à la confirmation, jeunes ou adultes, et qui attendent avec impatience, pour certains d'entre eux, de recevoir et d'être marqués par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Deuxième partie du catéchisme, donc, les sacrements. Puis, la foi qui est célébrée, elle est vécue, troisième partie du catéchisme de l'Église catholique, la vie dans l'esprit, autrement dit, comment vivre en chrétien, la morale, la vie chrétienne, et là sont déclinés les 10 commandements. Et puis la quatrième partie, c'est une partie autour de la prière, avec une description du Notre Père, la prière qui rassemble les chrétiens du monde entier. Donc l'Esprit Saint, parce que nous avançons petit à petit vers la Pentecôte. Donc c'est l'article 8 de la première partie de la profession de foi. Je crois en l'Esprit Saint, avec quelques notes autour de la mission conjointe du Fils et de l'Esprit, les symboles, les noms, les appellations aussi du Saint-Esprit qui, dans l'Écriture, sont nombreux, les symboles, les appellations du Saint-Esprit, et puis ensuite, comment est-ce que l'Esprit Saint apparaît petit à petit dans la parole de Dieu. Enfin, l'Esprit du Christ dans la plénitude des temps, avec la venue du Sauveur, la présence de l'Esprit Saint dans les premières pages du Nouveau Testament, quand l'ange Gabriel rencontre la Vierge Marie, et puis l'Esprit et l'Église dans les derniers temps, avec la Pentecôte, le don de Dieu, l'Esprit Saint, don de Dieu. Et puis je vous inviterai à relire par exemple l'Épître aux Galates, et puis vous retrouverez tout ça dans le catéchisme de l'Église catholique, les dons du Saint-Esprit, et pourquoi pas dans ces jours qui viennent, implorer l'Esprit Saint pour un don en particulier à mettre en œuvre, à réveiller dans nos cœurs, dans nos vies, dans la pratique et la vie ordinaire, sachant qu'il y a avec la présence de l'Esprit Saint en nous un certain nombre de fruits. Parmi ces fruits, il y a des fruits de paix et de patience. Eh bien, avant de nous retrouver ensemble, et les chrétiens de toute la France, à célébrer dans nos églises paroissiales en particulier, j'invoque l'Esprit Saint pour vous, pour vos familles, pour notre paroisse, pour l'Église qui est en France, l'Église en général et notre pays, le don de l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre la paix et la confiance. Pour terminer, vous trouvez sur le site internet de la paroisse Charles de Foucault, à la date du vendredi 22 mai, une prière du chapelet, une méditation du chapelet du pape Paul VI, et puis une méditation de notre diacre, Gilbert Racon, qui lit la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Donc n'hésitez pas à aller voir à la date du vendredi 22 mai. Belle journée à vous et que l'Esprit Saint vous embrase.